del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information. salaamaaleykum mbokk internet yi safo Feeling Dakar TV comme ni ñu leen koy faral di waxee à chaque fois rek seen mbégte mooy suñu bànneex votre plaisir et notre désir nous sommes là pour vous accompagner tey nag ñu daal di àndandoog benn producteur benn ndaanaan boo xam ne tubaarkàlla un jeune entrepreneur koo xamante ni liggéey rek moo ko ñor mu jógee fële ca France di wuyoo ci turu Adama donc moom nag li problème bi mooy déggul olof donc on va discuter ensemble en français donc je vais essayer moom aussi dina jéem wax li nga xamante ni rek moom mooy olof donc je vous salue monsieur Adama. Bonjour Nana. Merci pour cette invitation. Donc c'est un réel plaisir pour moi en tout cas de venir aujourd'hui, d'être invité par Feeling Dakar sur votre plateau. Merci pour tout. Et désolé aussi pour les chers internautes, mais malheureusement sama olof leerul. nag na tuuti rek. Ah non, on va parler en français. Salaamaaleykum mbokk yi, etc. Très bien. En fait, choisissez ce métier de l'art. Pourquoi c'est choisi ça? Alors pourquoi j'ai choisi ce métier-là? Parce que tout simplement dès mon jeune âge en fait, j'étais dans le milieu on va dire artistique en fait, dès mon jeune âge. Donc en grandissant et avec l'expérience en gros, donc je me suis dit pourquoi ne pas continuer dans ce domaine-là en fait? Parce que tout simplement c'est quelque chose que j'aime, que j'ai toujours aimé et que j'ai vraiment envie d'évoluer durant les années à venir en fait si Dieu me donne. Donc voilà. En fait, voilà, c'est très important. Donc, avant d'être dans ce domaine, vous étiez dans quel domaine? Donc, D'accord. Alors, avant d'être dans ce domaine, j'étais modèle photo. Donc, je faisais du mannequinat, je faisais beaucoup de défilés. Donc, et maintenant, en grandissant, j'ai vu que j'avais d'autres opportunités que je peux le faire. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer toujours dans ce milieu, mais maintenant en tant que réalisateur et producteur. Pourquoi abandonner vos études? Abandonné. C'est différent, j'ai pas abandonné. Parce que j'ai quand même fait mes études. Arrêté. Voilà. J'avais arrêté parce que j'ai eu l'opportunité. Donc du coup, voilà, j'ai fait des études de comptabilité. Et j'ai continué jusqu'à mon BTS, jusqu'à l'obtention de mon BTS. Et une fois que j'ai eu mon BTS comptabilité, j'ai eu la chance, on va dire, d'être dans une entreprise qui m'ont tout de suite pris quoi en fait. Donc après mes études, donc directement, c'est comme ça que j'ai arrêté les études pour continuer directement dans le milieu professionnel. D'accord, dans le milieu professionnel, Adamou de son vrai nom. Donc dans le domaine de la théâtre ou bien dans le domaine de la modèle, quelle est la différence entre les deux? Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Parce que pour moi, je ne vois pas vraiment de différence que dans le modèle, en tant que modèle photo ou quoi que ce soit. Donc, on a toujours des costumes. On a des costumes. Donc, du coup, on est toujours dans le milieu artistique et dans le modèle, dans le monde artistique aussi, c'est-à-dire de cinéma. Je pense que c'est la même chose aussi, quoi, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, on est toujours entouré du monde, entouré des caméras et dans le modèle photo, donc c'est la même chose aussi. Donc pour moi, je ne vois vraiment pas du tout de différence entre les deux mondes. D'accord. Puisque c'est la même chose, pourquoi cette transhumance entre la mode et le monde cinéma? Très bonne question. J'aime bien cette question-là parce que, comme je vous ai dit auparavant, le monde cinéma, c'est quelque chose que j'ai aimé depuis tout petit. Voilà, j'ai aimé depuis tout petit. Au tout début, j'avais fait beaucoup de films, on va dire sararolais, parce que de naissance, je suis sararolais. Donc j'ai fait beaucoup de films sararolais. Et au fur et à mesure, je me suis dit, pourquoi pas un jour moi-même créer ma propre page ou voir ma propre production. Donc au fur et à mesure, donc j'avais quand même quelqu'un que je connaissais très bien, qui s'appelle Samori Dabo. C'est lui qui m'a vraiment appris en fait le monde du cinéma. Et ce monsieur-là, je le dis dire Samori Dabo, donc je le salue, il est en France aussi. Et il m'a vraiment appris beaucoup de choses sur le cinéma, quoi, en fait. Et mes premières caméras, c'est grâce à lui que j'ai acheté. Et je suis tombé vraiment dedans comme ça, quoi, en fait. C'est vraiment par amour de ce métier-là. Et au fur et à mesure que je commence à progresser petit à petit, tout le monde m'encourageait. Et maintenant, je me suis dit,
j'ai ce qu'il faut, alhamdoulilah. Donc maintenant, bah, je crée moi-même ma propre série, etc., etc. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous êtes sarahoulé, vous étiez dans des théâtres sarahoulés. Donc, vous étiez là-bas en tant qu'acteur ou bien en tant que producteur, comme vous êtes là actuellement? Non, j'étais acteur. Au début, j'étais acteur. Parce que j'étais acteur, même, comment ça s'appelle encore, dans le milieu sarahoulé. J'ai jamais fait de casting. J'ai jamais fait de casting dans ma vie. Même j'ai fait quelques séries aussi avec des Olof que j'ai pas fait de casting aussi. En gros, c'est comment est-ce que je vais dire ça? C'est le feeling en fait. Dès que je suis devant une caméra, ça passe directement quoi en gros. Donc j'ai fait des séries françaises aussi. Bon, par contre les séries françaises, par contre ça c'est vrai que j'ai fait le casting quand même avec eux. Donc même ça, avec quand je fais les castings, ça le prend directement quoi en gros. Donc puis voilà. Actuellement, vous êtes un producteur dans une série qui s'appelle Nos rêves brisés. Comment la série a été réalisée et d'où vient cette innovation? Très très bonne question. Alors cette série-là, je l'ai créée avec un ami qui s'appelle Mamadou Sow, qui est également aussi un Sénégalais, qu'on connaît tous en France. Alors cette série-là, c'était une idée que j'avais vraiment depuis un très beau moment, que j'ai écrit, très bien même. Et puis après, avec l'implication de mon coéquipier, j'ai envie de dire maintenant, parce que nuit et jour, je suis tout le temps avec lui, Mamadou Sow, on a réussi à réécrire bien comme il faut la série, à modifier vraiment bien comme il faut les scripts et tout. Et aujourd'hui, bah, alhamdoulilah, on a quand même fait une première saison, donc qui a été très très bien vue par les internautes, et surtout en France. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les histoires qui se trouvent dans la série Nos rêves brisés et pourquoi ce titre Nos rêves brisés? Alors, il n'y a aucun souci. Alors, c'est vraiment l'histoire de... Un tout petit. Oui, un tout petit. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je ne vais vraiment pas rentrer dedans. Voilà. Alors, on va dire, en gros, c'est l'histoire de deux jeunes, en fait. De deux jeunes, une fille et un garçon qui s'aiment vraiment profondément, en gros. Mais malheureusement que leurs parents s'opposent, quoi, en fait. Mais pourquoi ils s'opposent? C'est pas du tout, comment ça s'appelle encore, on va dire, côté ethnie ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à voir avec ça. Si vous voulez vraiment voir, allez directement sur ma page YouTube Farodia, vous tapez Nos rêves brisés et vous allez voir, vous allez comprendre l'histoire. Farodia, voilà, c'est ça. Donc, yéen mbokk internet yi daw leen gaaw Farodia, ça s'écrit comment? F-A-R-O, Faro, Dia, mon nom de famille quoi, D-I-A. D'accord, Farodia, donc daw leen gaaw ngeen dem seetaani ji série boobu vraiment. Vous êtes dans la saison 1? Oui, moi-même je fais partie de la saison 1. Je joue vraiment mon rôle actuellement, je joue le rôle du comptable dans l'entreprise en fait. En gros, ce qui veut dire dans la série, il y a vraiment, il y a trop de suspense en fait dans la série. Parce qu'en gros, bah, c'est une famille très riche qui ont une entreprise. Donc du coup, moi, je joue le rôle du comptable de cette famille-là. Est-ce qu'il y a des acteurs sénégalais ou bien des actrices sénégalaises? Oui. Oui, effectivement, oui. Qui vivent en France. Qui vivent en France. Pourquoi pas pourquoi choisissez la France pour cette série et non venir ici pour choisir des acteurs, parce qu'il y a des acteurs qui jouent trop bien les rôles. Voilà, pourquoi choisissez la France? Oh, c'est une très bonne question, j'aime bien cette question-là aussi. Pourquoi j'ai choisi la France? Que bah, c'est très simple en fait, parce que tout simplement je demeure en France, j'habite en France. Donc premièrement déjà, et aussi quand j'ai fait le casting, il y a énormément de jeunes Français qui m'ont contacté directement via les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça donc la plupart de mes acteurs vivent en France. D'accord. Est-ce que vous avez des collaborations dans cette série? Oui. J'ai 2 collaborateurs quand même qui me suivent depuis un très bon moment, donc que je les salue même en retour. Il y a Phil Benkem, il y a également aussi une société qui s'appelle Robé. Ce sont tous les deux des sociétés sénégalaises. Donc la série a commencé vous avez commencé de diffuser la série sur votre chaîne YouTube. Est-ce que Oui. Depuis quand? Alors on va dire depuis le 1er octobre 2022. Voilà, depuis le 1er octobre 2022, il y a exactement 10 épisodes. Oui, Nos rêves brisés, il y a exactement 10 épisodes qui sont déjà sur ma chaîne. Et ça a bien pris, ça a bien marché. Donc on espère toujours que ça continue et voilà. D'accord. Je vous ai entendu dire, vous êtes dans la saison 1, mais la saison 2, vous n'ayez pas. Pourquoi?
Alors, je suis dans la saison 1 parce que tout simplement, il fallait un rôle d'un comptable. Et vu que moi-même, je suis comptable dans la vie actuelle, dans la vie de tous les jours, je suis comptable. Donc, le rôle, ça m'est familier, quoi, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, je peux le faire, ça me dérange pas du tout. Et dans la saison 2, j'ai décidé tout simplement de reculer, de prendre, d'être derrière la caméra. Parce que tout simplement, je suis, comme je vous ai dit, on est deux à gérer les caméras, les acteurs, les plannings. C'est pas facile du tout. Les déplacements, c'est pas facile. Wow. Donc du coup, quand je suis acteur, donc du coup, je ne suis plus derrière la caméra. Il y a que mon collègue qui est derrière, et c'est très embêtant pour lui quand il faut tout gérer, quoi, en fait. Donc du coup, dans la saison 2, j'ai décidé tout simplement de me faire, je peux le dire tout de suite, hein, de me faire licencier par la chef d'entreprise. Et comme ça, au moins, je peux me concentrer bien comme il faut derrière la caméra. D'accord. Mais comment cumuler les différents postes, c'est-à-dire être producteur, être monteur et réalisateur en même temps? C'est pas facile du tout. Et vous avez dit que vous cumulez les trois. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Si je vous dis que c'est facile, je vous Mais comment mentirai. vous faites C'est vraiment l'amour, en fait. C'est l'amour du métier, c'est l'amour du cinéma, et c'est l'amour tout simplement de la caméra, en fait, que j'aime, que j'ai toujours aimé. Et donc du coup, quand on fait quelque chose qu'on aime, on compte pas, en fait. On compte pas nos heures, on compte pas le travail qu'on fait, on veut juste voir le résultat final. D'accord. Est-ce qu'on peut attendre un jour Adama vienne au Sénégal et prend les artistes, les acteurs du moins pour les amener en France pour des projets? Est-ce qu'on peut attendre ça? Vous savez, moi je suis quelqu'un de trop direct. Ça, tout le monde me le dit, je suis quelqu'un de direct. Si je vous dis aujourd'hui, tout de suite, je peux prendre des acteurs sénégalais ou sénégalaises, les ramener en France pour un projet, je mentirais. Parce que tout simplement, j'ai les moyens, mais j'ai pas vraiment les moyens. Parce que tout simplement, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on prend des acteurs ici, il faut prendre leur visa, ou bien il faut prendre leur billet d'avion. Donc il faut les loger, etc., etc. Donc tout ça, c'est un coût. On est bien d'accord. Mais peut-être qu'avec les collaborateurs, pourquoi pas, si, Inch'Allah, demain, Dieu me donne cette collaboration-là avec d'autres entreprises sénégalaises, ça serait toujours un grand plaisir. Donc du coup, oui, mais c'est un rêve, oui. Un jour, pourquoi pas de prendre les meilleurs acteurs ou les actrices sénégalaises et qui jouent pour nous en France, ce sera tout simplement un rêve pour nous, en fait. Parce que il faut pas se mentir, ici au Sénégal, on a carrément les meilleurs acteurs, j'ai envie de dire, en Afrique, quoi, en fait. Même du monde, j'ai envie de dire. Et cette série, Nos rêves brisés, qu'attendent les télévisions pour collaborer avec vous, ou bien c'est vous qui ne cherchez pas les télés? J'ai envie de dire un petit peu, malheureusement, que je ne connais pas assez très bien les télévisions, malheureusement. Je ne connais pas vraiment, j'ai pas vraiment de contact, entre guillemets. Même les télés sénégalaises, j'ai pas vraiment beaucoup de contact avec des gens. Donc il faut dire ce qui est. Mais que en France, oui. Oui, en France, oui. En France, je connais des gens via d'autres personnes à qui on est déjà en contact, bien avancé. Donc j'espère un jour, pourquoi pas, que ça va sortir en France. Mais mon rêve à moi-même ultime, c'est qu'un jour vraiment qu'il y ait une chaîne sénégalaise qui diffuse une série sénégalaise réalisée en France, au Sénégal. acca mi ngi noonu kon les chaînes sénégalaises dégg ngeen ko moom Adama nee na moom bëgg na c'est-à-dire série bi di daw ci télé yi, mais li ko gënaloon mooy mu daw fii ci Sénégal, donc pourquoi pas sax Feeling Dakar. Ça sera avec un grand plaisir. Un grand plaisir. D'accord. Ça sera avec un grand plaisir. Donc vos projets, vous pouvez nous parler de vos projets? Oui. À part la série, bien sûr. Alors à part la série, je vais quand même parler de la saison 2 de la série qui poursuit, parce qu'on est toujours en tournage. On a bien avancé, donc mais il reste encore quelques épisodes pour bien terminer la saison 2. Et ensuite mes projets personnels, comme je vous ai dit auparavant, je suis un jeune qui bosse comme tout Sénégalais, quoi, en fait, tout homme aussi, donc qui bosse, et puis moi j'ai choisi tout simplement le domaine de la comptabilité, et je suis comptable dans la vie de tous les jours. Vous connaissez Ousmane Sonko là? Effectivement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de son procès entre Mame Mbaye Niang et lui? On va dire un petit peu la politique. Je m'intéresse pas vraiment dans la politique, parce que je me mêle pas trop dans tout ça. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que Ousmane Sonko avec Mame Mbaye Niang, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que j'espère qu'il y aura justice, et que justice sera faite, quoi, en fait. Donc voilà. Mais en tant que Sénégalais qui vit en France, vous voyez les jeunes sortent et se combattent, ou bien se jettent des pierres avec des jeunes, avec des hommes de tenue. Vous dites quoi? Vous voyez quoi?
Alors pour En moi, tant que jeune. en tant que jeune, je me dis que c'est embêtant en fait, parce que quoi qu'il arrive, rien ne résout la violence quoi, en fait. Pour moi, c'est vraiment de la politique en fait. Il faut vraiment que tout le monde discute. Il faut vraiment que tout le monde discute, qu'on essaie de se comprendre et qu'on n'essaie pas d'amener la violence en fait, parce que la violence ne résout rien du tout. Ça, il faut le dire, la violence ne résout rien du tout. Faut pas se mentir du tout. Donc si les gens tenus jettent des pierres sur des manifestants, je trouve ça désolant quoi en gros. Pour moi, de ma part, en tout cas, je trouve ça désolant. Et vice versa aussi, les jeunes ne doivent pas aussi viser et jeter des pierres sur les policiers, sur les tenants civils, etc., quoi, en fait. Je trouve ça désolant. Et le procès renvoyé? Ah, le procès par contre qui a été renvoyé, donc ça, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre dedans? Ça, aucune idée, je préfère pas m'emmêler dans ça. Moi, je suis dans le domaine du cinéma, je reste dans le domaine du cinéma. Dans le domaine de politique, je ne suis pas dedans. D'accord. Donc voilà. D'accord. Donc, vos derniers mots, pour que vous puissiez vous puissiez parler en wolof. Jërë ngeen jëf. Oui, ça y a pas de problème. Jërë ngeen jëf. Wow, c'est voilà, ça, hein? Jërë ngeen jëf. Merci à tous. Et puis voilà quoi. Non, sama olof bi leerul. Mais xam nga tuuti rek. Danañ jàng tuuti rek. waaw mais ginaar gi baax na ci kër gi. Ginaar gi baax na ci kër gi. Compris, d'accord. Ginaar ci. Ginaar gi baax na ci kër gi. Ginaar gi baax na ci kër gi. C'est Souleymane Faye qui l'a chanté. Ginaar gi baax na ci kër gi boo ko dàqee wax ci sa soxla. Oula, c'est trop dur ça là. Donc vos derniers mots. C'est trop dur ça là. Mes derniers mots, merci pour tout, merci pour Feeling Dakar pour cette invitation. C'est un réel plaisir. Merci. Et également aussi merci à vous de m'avoir interviewé sur ce plateau là. Merci pour tout. jërëjëf Adama di kontaan ci moom bu baax a baax jóge depuis France ngir rek daal di ñëw fi nga xamante ni moom mooy Feeling Dakar. C'est un réel plaisir di ko interviewer di wax ne nag dem leen foofu nga xam ne moom mooy chaîne YouTube Farodia ngeen daal di dem seetaan Nos rêves brisés série la boo xamante ni ça parle de l'amour, ça parle de tout. Donc dem leen ngeen seetaani ji ko am na importance rawatina ci société sénégalaise bi nga xamante ni moom la ñu nekk ak fépp foo xamante ne rek àdduna wërngal këpp ñi ngi fa di leen jox dig daje ëllëg incha allah ak beneen invité. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information